Wanakam, les amis. Nous allons regarder notre texte. Alors, il est un peu long, donc je l'ai mis en deux parties. Page 1, page 2. Vous remarquerez, ceux qui connaissent ma méthode, que je n'ai pas mis les couleurs. Donc, cela veut dire que vous avez un travail à faire. Repérer les verbes, les mots qui sont composés, modifiés et comparer avec ma liste par la suite. Nous voyons la page suivante. Ici, la suite de ce texte et qui arrive ici, j'ai oublié de mettre un point. Nous allons mettre le point. Il n'y a pas de difficulté particulière sur ce texte. C'est un jour de... C'est vendredi, c'est un jour de congé. Et il y a une puja à la maison et on explique que le papa, il va prendre tout ce qui est nécessaire pour cette cérémonie, comme le coco, les bananes mûres, les fleurs, le camphre, les feuilles bétel, les graines Pâques. Ici, vous voyez, tout ce mot veut dire le Père apporte ses objets, tout le nécessaire dans la chambre, dans la pièce, dans la salle réservée, dédiée à la puja. Il y a un mot que vous connaissez déjà puisque c'est dans la vidéo précédente et nous voyons ici ce verbe comparé à la terminaison verbale puisque c'est le même verbe, mais vous voyez que la terminaison verbale est différente. J'explique ça dans les pages suivantes. La cérémonie va commencer. Le prêtre, l'officiant va poser tout son nécessaire. À la fin de la cérémonie, on met de la cendre sacrée sur le front. Et enfin, enfin, sur une feuille de banane, on va manger un délicieux repas. Les explications ici, pour ceux qui ne connaissent pas ma méthode, je donne les mots, la racine, les suffixes et puis les modifications. La suite de ces mots modifiés, je vous avais dit à l'instant, Arei Il, c'est la pièce, la salle qui est réservée à la maison lorsque nous avons une pièce supplémentaire. Mais des fois, les maisons sont petites et donc ce petit coin, c'est dans le séjour de la salle à manger avec un paravent et on va faire notre petit puja domestique. Aucune difficulté ici. Les verbes. Alors, est-ce que vous avez pu commencer à comparer avec votre liste? Ici, j'ai expliqué la terminaison personnelle je et la terminaison personnelle elle, c'est-à-dire la grand-mère, troisième personne, singulier, H, honorifique. Ces deux verbes forment le verbe apporte.
le père, c'est pour ça qu'on a le R honorifique, le père prépare, apporte tous les objets, tout ce qui est nécessaire à la bonne conduite de la cérémonie. Nous voyons ce mot. Oindre, peindre, c'est-à-dire là, c'est la cendre sacrée que nous allons mettre sur le front. Vous remarquerez que les mots, si vous cherchez dans le dictionnaire, peuvent avoir plusieurs explications. Première personne du pluriel, nous mangeons à la fin de la cérémonie un délicieux repas. N'hésitez pas à me poser des questions, le texte est un peu long, donc les explications sont longues. Merci de votre attention, Vanakam Nandri.